Voilà, donc là, je prépare ma bolognaise. Voilà, donc c'est tout simplement une boîte, mais j'avais mis auparavant des oignons, ail, échalotes. Voilà. Et puis je vais mettre, voilà. Donc ça après, celui-là, le plat, je le connais mal, hein, puisque c'est la première fois que je le fais aussi. Est-ce que j'en ai mis assez là, ou est-ce que j'en remets? Je commence à ouvrir ça, ce truc-là, je vais pas mettre grand-chose. Je vais déjà laisser cuire comme ça, on verra après, on va goûter. Voilà. Et alors ce plat-là, je ne le connais pas, c'est de l'invention, enfin c'est pas de l'invention, hein, j'ai un livre. Là, il y a des oignons, de l'ail, échalote, de la sauce pesto et un peu de crème. Tout ça, normalement, il faut en plus que je prépare mon chèvre. Je vais lire ma recette. Goûtez les cubes, remettez dans la sauteuse, laissez caraméliser, c'est bon. Égouttez à nouveau si nécessaire. Alors, le fromage de chèvre émietté, je vais le mettre donc dedans. Et il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas d'œuf. 150 g de pesto en bocal. Ok. 200 g de chèvre, j'en ai moins que ça, mais c'est pas grave, la sortie du four. Ok. Bon, je vois à peu près ce que je vais faire. Voilà, donc le chèvre, il est là. Donc, si j'ai bien compris, je le fais fondre dans mon... Ajouter le fromage de chèvre émietté. Bon. Alors, on va l'émietter. Bon, on va faire les choses très simplement. Voilà. Et puis ça, c'est trop long pour moi, comme d'hab. Où sont mes ciseaux? Voilà. Donc, moi, je vais plus vite avec des ciseaux. Normalement. Voilà. 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 Bon, je pense que, voilà, ça devra aller. Ça va être un peu long, cette histoire-là. Voilà. Et voilà. C'est du chèvre, tout simplement, avec des courgettes, de la sauce pesto. Tout ça va être cuit façon tatin, c'est-à-dire que je vais tout mettre dans le fond du moule, beurré, préparé à l'avance, mettre la pâte feuilletée par-dessus, façon tatin, je répète, et faire cuire au four. D'ailleurs, il faudrait peut-être me dire si l'autre plat est prêt. Est-ce qu'on va pas tarder à regarder, là? Voilà, donc ça c'est prêt. Hop, voilà. Hop. C'est prêt. Ok, on va le regarder. Ah, bah, c'est pas plus bon que ça, moi. Alors, que je ne me brûle pas, n'est-ce pas? Donc, ils disent que pour que ce soit fondant, il ne faut pas le laisser longtemps. Il faut que ça, ce soit bien chaud. Voilà. Ça va peut-être mettre trop longtemps, j'en sais rien. Alors, j'ai une petite grille pour le poser dessus, pour qu'il refroidisse plus vite. Elle est où? Ah, je ne sais pas où elle est. On l'a. Voilà. Ça. Et je vais prendre l'autre plat. Donc là, on connaît la musique, hein. À chaque fois c'est pareil. Hein. Il faut d'abord passer tout ça. Par contre, là, on va pas mettre de la...
On va mettre de la farine. Voilà. Là, je vais baisser le feu. Aujourd'hui, on va mettre un petit peu de... Comment on appelle ça de... Il n'y a pas du piment là? Un peu de piment de Cayenne. Des herbes. Voilà. C'est de la cuisine familiale, hein. C'est pas de la cuisine de grand restaurant. Bon, ça, c'était à récupérer. C'est le reste de ma béchamel d'hier. Donc on va pas s'embêter. On va la récupérer. On va la mettre dans la bolognaise. Voilà, ça c'est de la béchamel. C'est la béchamel des endives au jambon. Ça peut pas être mauvais. Au départ, je voulais le mettre dans une soupe. Mais ça va me faire un super plat. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser cuire un bon moment. Pas trop fort. Voilà. Hop, hop. Alors, j'aurais tendance. Voilà. Parce que c'est joli. Je prends, comme vous voyez, toujours les mêmes couverts. Hein, c'est pas grave. Donc le fromage va fondre. Il a déjà fondu. Voilà, je vais vérifier ma recette. J'ai le droit de goûter. C'est pas trop fort. Égouttez si nécessaire. Versez la préparation dans un moule à manquer. Préalablement huilé, ok. Ajoutez le fromage émietté, bon il y est déjà. Recouvrez le tout de la pâte feuilletée en rabattant bien les bords. Et voilà. Donc, je démoule mon... J'essaye. Voilà. L'intérêt. Voilà. Ah, ça gonfle pas, hein. Il n'y avait que 2 œufs, alors donc ça ne peut pas gonfler beaucoup. Voilà. On peut mettre un peu de sucre glace, mais il faut le mettre quand il sera bien froid. On peut lui mettre un peu de sucre glace. Voilà, donc il n'est pas très épais. Mais il n'y avait que 2 œufs. Et là maintenant, je vais faire ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de beurre là. Voilà. Donc, pas de souci, hein, on reprend une spatule, il n'y a pas de problème. Hop. On enlève ça. On goûte une dernière fois. Ça sent bien le chèvre. Alors, ce qui est surprenant, c'est que dans la recette, il n'y a pas d'œuf. Donc, parce que ça aurait pu faire comme une quiche. Est-ce que je mets des œufs? Je mets pas d'œuf. Donc, ce sera un gâteau de courgettes. Voilà. Hop. Ah, je suis avec ma casserole bio, là, ma poêle bio. Ah, elle est merveilleuse, elle ne colle pas. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et là, je vais tout simplement, à la façon tatin, j'ai pas envie que ça brûle, et ça pourrait me resservir. Voilà. De façon tatin, je vais donc tout simplement mettre ma poêle à l'envers. Oui, d'accord, j'aurais dû la faire moi-même, la pâte, c'est vrai. Mais c'est pas trop m'en demander quand même. Je vérifie avant de jeter si la recette qui est donnée m'intéresse. C'est une tarte au chocolat, châtaigne et pomme.
que je n'ai. On peut peut-être la garder, on va voir. Là, je vais peut-être me mettre là. Je vais me mettre à plat. C'est petit comme cuisine, hein. Moi il me faut vraiment une vraie grosse cuisine. Voilà, comme ça je me sens plus à l'aise. Oula, elle a un peu chauffé la tarte, la pâte. Alors, comme toute ménagère économe, ce papier-là, je ne le jette pas. Parce que ça sert voilà, pour faire des fonds de tarte. Et là, tout simplement, je vais habiller mon moule. Voilà. Mon four est déjà chaud puisque on a fait le fondant. Donc il n'y a pas de temps de préchauffage à prévoir. Voilà. Par sécurité, je fais quand même des petits trous. Tac, 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 tac. Et je la mets au four. Alors la petite variante, c'est que j'ai mis un petit peu de crème. Voilà. Dans un four, 25 minutes je pense. Je pense que c'est 25 minutes. Voilà. Bon, on va sortir. Qu'est-ce que c'est? Combien de temps? 40 minutes. 40 minutes dans un four à 200. Oh, alors ça va être un véritable gâteau. Hein. Ça, c'est un livre qui m'a été offert. C'est le Larousse des tartes et des quiches. Là-dedans, il y a plein d'idées. Tatin, chavignol, il y a plein de petites idées. Tout ce qui est tarte. Voilà, là tu peux couper parce que je vais faire la vaisselle, donc je vais faire les tartes.